Runner, la radio qui t'envoie en l'air. Oh yeah. Vis ma vie dans la peau d'un flower power, c'est maintenant et c'est parti. Diane, on est carrément en chemin là pour quelque chose, t'es un peu pressé, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Là c'est un peu la course, à 22h30, on devait livrer un anniversaire surprise, il est 22h35, je sais pas comment on va faire, on est trop à la bourre, il y a trop de rallyes après, mais tout va bien se passer, tout va bien. Est-ce que t'as toujours réussi à garder ce côté hippie justement que vous prenez même dans ces moments de pression? Ouais, tout le temps, on prend tout le temps du temps pour parler aux gens, tu vois, on est cool, quoi. pisse, tout droit comme Du coup Ouais, tu restes quand même dans la course hippie du coup. Rien que tout à l'heure, je devais livrer juste un wrap et je suis restée une demi-heure pour discuter avec les gens. Je pense que c'est ça le but aussi, tu vois. Ouais, d'accord. Okay. Parce que voilà, et on est super côté hippie, on n'y va jamais tout seul déjà, comme ça toujours ensemble, avec nos couleurs. Et, du coup, les rallyes, si je pouvais dire le plus chiant et le plus marrant pour toi. Alors, le plus marrant, c'est pour moi en tant que musicien, le rallye musique à part vers minuit 1h parce que c'est le dernier rallye et là on peut se mettre bien chez les gens et il n'y a pas de souci pour terminer et pour faire un rallye qui dure 1 ou 2 heures. Après les rallyes chiants, c'est les rallyes vaisselle du style cet après-midi là, j'ai dû faire un rallye vaisselle dans une baignoire parce que il y avait aucun évier qui marchait. Bon, c'est moins agréable, mais on a quand même kiffé partager cette aventure avec les personnes concernées, voilà. Donc d'accord, il n'y a pas vraiment de rallye chiant. Le rallye le plus loufoque, non, en vrai, le rallye le plus loufoque. Le rallye Maître Gims. Ah ouais, le rallye Maître Gims. C'est simple, on s'est retrouvés devant tout le top 8. À je sais pas quelle heure, à chanter un petit medley Maître Gims, Vita et Camaro. Et en vrai, c'était trop cool. Et meilleur rallye. Non, en fait, la Kikouloc, les filles, j'ai envie de vous dire, ça vous va bien. Non, mais bien sûr, c'est qu'on nous a pas posé la question. Non, on nous a dit au rallye standard, Maître Gims, au on a dit standard. ok, Juliette, Inès, hop là, vous partez en Parce rallye qu'on Maître vous a Gims. cerné direct. Depuis le temps, en fait, depuis le temps, ils nous connaissent un petit peu quand même. Mais c'était trop cool. Meilleur rallye. Merci rallye. Top 8. Au top 8. Tu crois qu'une fille comme moi en est à son coup d'essai? Moi j'infiltrerai ton fun tel 4 ans en arrière. Il est encore temps pour toi d'émettre des regrets. On touchera pas ta caisse si tu me rends mes affaires. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fun, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Yeah. Si on peut faire une petite biographie de la liste en soi, est-ce que tu peux me dire vite fait comment ça s'est formé la liste? Est-ce que c'est une bande de potes? Comment ça s'est passé jusqu'à la commission en gros? Alors en fait, je connaissais 2 groupes de personnes qui voulaient lister BDA avec quelques potes à moi. Et en gros voilà, on a formé avec 2 groupes, un seul groupe BDA. Et au début c'était un peu difficile de faire une fusion des 2 groupes, mais ça a super bien fonctionné au bout d'1 ou 2 mois. Et c'est comme ça qu'on a réussi à défoncer la commission. Ouais, la liste se forme. Donc on a eu la petite histoire. Comment ça se passe jusqu'à la commission? Juste avant la commission, donc faut un peu choisir tous les membres. Donc ouais, on fait des petites réunions pour apprendre à se connaître. Et ça c'était des super moments parce que ouais, on boit une petite bière ensemble, tout ça, on discute. On voit les profils de chacun. Et ensuite, on a décidé de partir sur 24 personnes, 24 membres, et c'est pas mal par affinité, donc avec les personnes avec qui on se sent le mieux, tout ça. Et donc ensuite, avant la commission, donc il y avait des petits trucs à préparer, donc on avait un prési. On devait parler, chaque membre du bureau devait parler pendant 2 minutes. Donc là, on avait fait pas mal de petites répétitions de tout ça pour être bien au point. On avait même fait un teaser. Notre nom, c'était Poudlart. Et donc, on s'était mis juste à côté d'une église de Rouen la nuit. Et donc, on avait tourné ça. C'était hyper sympa. On avait tous des petites bougies pour faire un peu en mode sorcier. Moi, j'étais Harry Potter. J'avais une petite cicatrice faite au crayon. Et du coup, on avait fait des petites scènes avec Voldemort, tout ça. C'était super sympa. Notre plaquette, on avait fait une sorte de petit grimoire. Justement pour représenter l'univers Harry Potter, tout ça. Et non, c'était super bien passé. On a passé un super moment à la commission. On s'est vraiment éclaté parce qu'on connaissait un peu, on a quand même pas mal bossé avant. On connaissait le truc sur le bout des doigts, donc c'était plutôt positif après la commission. Pas trop de stress avant quand même. Un petit peu de stress, mais pour nous c'était un défi de passer devant l'administration, tout ça, de présenter notre projet, donc c'était du bon stress, je pense. D'accord. Et vous attendez après quelques semaines. Les résultats,
Genre vous avez le résultat. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Bon, le résultat, c'était juste ouf parce que du coup, avant la commission, on sait pas trop si on fait partie de l'aventure ou pas. Et là, on sait que ça commence et que c'est parti pour un an. Et donc, on était super heureux, quoi. Un truc de dingue. Voilà, un truc de fou. Ouais. Pourquoi justement le thème hippie du coup? Alors pourquoi le thème hippie? Parce que la plupart des gens dans notre liste adorent ce thème, écoutent des musiques des 60s, des 70s, ont des vinyles, fument des cigarettes. Et voilà, c'est pour ça on a choisi ça d'un commun accord. Ah, ouais, légitime. Inès, t'étais Expo Corée. La décla, la préparation, comment ça s'est passé? C'était intense, on a répété peut-être 3 heures quasiment tous les soirs pendant 1 mois et demi, voire 2, dans un parking. C'était sympa. J'ai des bons souvenirs. Bon, il y a eu des soirs où ça s'est moins bien passé, mais bon, c'était le jeu aussi. Mais non, j'en garde un bon souvenir. Si t'avais un pire danseur par exemple d'Otalis, ce serait qui? Alors sans hésitation, Louis McLenian. D'accord, mais c'est fait, gratos. Désolé Loulou. On lui répétera pas. Moi, clairement, je dirais Louis sur la brochette de cul. Clairement, il n'y a pas de doute. Non, je suis assez d'accord. Je confirme les propos. Il a eu un peu de mal, il a pas un le petit rythme dans la peu peau. de mal avec le plitant. Il reconnaîtra ça, n'est-ce pas? On a même Aurélien qui l'a aidé un petit peu, qui lui mettait un petit coup de bras pour lui dire là c'est en bas, là c'est en haut. Enfin, c'était assez marrant, voilà. La décla arrive, ça fait des mois que vous vous préparez. La pression, vous la gérez comment? On la gère parce que peu à peu, à force des répètes, on connaît la choré par cœur, on la refait sans cesse et à force, il n'y a même plus de pression parce que... On va dire que les derniers jours de la décla, moi en tant que Respo Corée, je les sentais prêts et même il y a eu des petites répètes où j'ai un peu craqué, j'ai un peu pleuré parce que je les sentais trop prêts et que je trouvais ça trop génial et enfin voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc finalement c'était une pression mais une bonne pression quoi. C'est ça, Ouais, c'est pression ça, positive, c'est ça en fait. C'est stimulant. Enfin, le kiff de la décla, comment ça s'est passé? Le kiff de la décla, non, on n'entendait pas le son à cause des gens qui gueulaient. Mais concrètement, nous, notre plus gros kiff, c'était la répète de l'après-midi. Quand on a découvert le matos, genre le sound system, les grosses basses et tout, là on était heureux comme des rois. Enfin, vraiment, on était super heureux. Et la décla, en fait, c'est vraiment passé en un clin d'œil. On a fait notre truc, on était concentrés, on est rentré dans le tunnel, on est sorti. Après avoir fait la Corée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression qui redescend. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir pendant la décla. Je regrette vraiment pas ce moment. C'était juste ouf. En fait, j'ai pas les mots pour le décrire. C'était trop bien. Un peu perturbant quand on te fait des contretemps tout le long de ta choré, qu'on te dit que t'ambiances personne, résultat tu gâches toute la choré par des mouvements qui n'ont rien à voir juste pour ambiancer les gens. N'est-ce pas, Diane? Quoi, clairement, t'es trop à fond dans ta choré, t'as juste envie de tout donner à ce moment-là et voilà, j'espère que ça vous a plu quoi. Et du coup la soirée post-décla, la Nova... La Nova on était vraiment super contents. On était la seule liste à avoir un DJ et ça c'était génial et on a pu s'éclater jusqu'à 6h30 du mat et vraiment un gros merci à Clément Karim pour nous avoir dégoté ces super DJ. Est-ce que vous avez un potin sur un membre de la liste? J'en ai un sur Juliette. On en mais, a pas qu'un. Elle est là, donc je peux pas vous le dire. On n'en a pas qu'un, mais c'est confidentiel. Attends, on va pas se balancer comme ça. En même temps, j'ai envie de vous dire, dans un monde de hippies, je peux comprendre qu'à cette époque, ça reste un petit peu confidentiel. Et une petite anecdote sur ta liste? Petite anecdote sur ma liste. T'inquiète pas, on répétera ça. J'ai des anecdotes secrètes que je ne révélerai pas ce soir. Mais en anecdote non secrète, ouais, plus tard si vous voulez, lors d'une prochaine interview. Compte sur nous. Et si tu pouvais faire un... Là je vois qu'il y a les Fantasiards qui sont présents. Si tu pouvais leur un petit message, ouais. Un petit message pour les Un petit message. Les Fantasiards, on les kiffe bien et on fait pas mal de rallye musique en partenariat avec eux parce qu'on a un membre des Fantasiards qui joue dans notre groupe de musique. Donc ça se passe très bien. En tout cas, les rallyes musique se passent très bien avec eux. Ils ont des bons éléments. Ils ont des super musiciens, super théâtreux, des mecs doués Photoshop, graphisme, tout ça. Donc je pense qu'on est aussi bon l'un que l'autre et il va falloir vraiment. Bonne compétition. Ouais, ça va être une super compétition, bon esprit. Bah écoute, au parfait. top. Merci beaucoup cher président. Pas de rien. Et puis longue vie au Flower Power. Peace and love, my friends. Jimmy, won't you please come home where the grass is green and the buffaloes roam? Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jimmy, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die.
Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo. Now did you know? Jim, Jim, Jimmy, it's your last cigarette. There's Buffalo Peace and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you better hold your nose. Our roads lead to Rome where the buffaloes. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. One Air, la radio qui t'envoie en l'air. Oh yeah.